Présentation. Maximilien Robespierre, l'homme qui rêva d'une république pure et juste, mais dont les mains furent tachées de sang au nom de la liberté. Un idéaliste transformé en tyran, un révolutionnaire dévoré par sa propre révolution. Son histoire est un tourbillon de passions, de pouvoirs et de paradoxes. Histoire. Le rêve de la vertu. Né en 1758 à Arras, Maximilien était un enfant fragile, orphelin trop tôt. Érudit, il dévorait Rousseau, il croyait en la bonté du peuple, en l'égalité. Devenu avocat, il défendait les pauvres jusqu'à ce que la Révolution éclate en 1789. En lui, les flammes de la justice trouvèrent un combustible parfait. L'incorruptible. À l'Assemblée, sa voix tranchait comme une lame, le roi doit mourir. Il défendait le suffrage universel, l'abolition de l'esclavage. On l'appelait l'incorruptible, il refusait même un verre de vin, vivant dans la simplicité. Mais le pouvoir corrode même les âmes les plus pures. La terreur. En 1793, la France saignait. Ennemi extérieur, trahison interne. Robespierre, au comité de salut public, déclara « La vertu sans terreur est impuissante ». La guillotine trancha des têtes, nobles, rivaux, même des amis. Chaque goutte de sang justifiée comme nécessaire. Mais jusqu'à quand? La chute. Juillet 1794. Le peuple, las du sang, se retourna contre lui. Accusé de tyrannie, Robespierre hurla à la Convention « C'est moi le coupable ». Blessé, arrêté, traîné. Sur l'échafaud, sa mâchoire brisée, un cri étouffé. La lame tomba. La Révolution avait dévoré son fils. Conclusion. Robespierre, héros ou monstre? Visionnaire ou dictateur? Son histoire nous rappelle que même les idéaux les plus nobles peuvent se perdre dans les ténèbres du pouvoir. Et que la liberté, sans compassion, n'est qu'une autre prison.